vraie bénédiction. Tu ne dois plus regarder en arrière lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Lorsque tu te répands de tes péchés, lorsque tu prends la décision de tourner, alléluia, et de marcher en direction vers le Seigneur, lorsque tu es baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, frères et sœurs, tu ne dois plus regarder en arrière. Tu dois avancer dans cette vocation céleste, dans cette carrière céleste. Avance. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne jamais la main de Jésus-Christ. Ce serait la pire erreur, la plus grosse erreur que tu ferais de toute ta vie. Alléluia. Très, très, très important. Maintenant, aujourd'hui, nous n'aimons, je m'excuse, toute consécration véritable est suivie maintenant d'une période de formation. Il a tout abandonné. Il suit maintenant Élie plutôt. Maintenant commence sa formation vers le chemin de l'onction. Le chemin pour être puissamment utilisé par le Seigneur. Alléluia. Mais ça prend quoi? Une formation. Alléluia. Tout commence par une formation. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus la formation. Ils veulent venir, ils veulent qu'on les utilise. Ils veulent venir, ils veulent commencer à... Non, ça prend un processus de formation où Dieu va nous préparer à faire ce qu'il nous demande de faire. Sans formation, tu ne peux pas avoir d'onction. Sans formation, tu ne peux pas avoir d'onction. Il y a une chose que les premiers chrétiens prenaient au sérieux. C'était leur formation. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Le jour de la Pentecôte, 3100 personnes entrent dans l'église. Waouh! Mais regardez ce que la Bible dit au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La formation était importante pour eux. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Persévérer dans les enseignements, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans les prières, persévérer dans cela, et c'est là que nous allons atteindre l'onction. Alléluia. On ne peut pas être béni comme cela. Un bébé ne naît pas et puis commence en d'autres termes à conduire une voiture. Un bébé ne naît pas et puis commence en d'autres termes, alléluia, à faire des choses. Non, on le forme, on l'enseigne, on l'éduque et ainsi de suite. Frères et sœurs, persévérer dans ces choses-là. Ça a l'air peut-être anodin ce que je suis en train de dire, mais laisse-moi te dire que c'est le chemin vers l'onction. Élisée a été un disciple très assidu derrière Élie, son maître. Il était derrière un mentor. Il avait un pasteur. Je vais encore enseigner. Je sais qu'il y a des doctrines qui disent que nous n'avons pas besoin de pasteur, que pasteur, ça ne fait pas partie du Nouveau Testament. Allez regarder dans la Bible. Il y a des pasteurs. Paul était un pasteur, littéralement. Pierre était un pasteur. Alléluia. Il dit, il est conducteur. Allez regarder les 5 ministères. Il y a les pasteurs. Tu as besoin d'un homme de Dieu. Tu as besoin d'un leadership spirituel qui va te conduire, qui va t'enseigner des principes, qui va te dire, voici le chemin à suivre. Alléluia. Fuyez ces enseignements qui vous disent, on n'en a plus vraiment besoin. L'Écriture dit ceci, confiez-vous en Dieu, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. On le voit dans le livre des Chroniques. Alléluia. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Élisée était un disciple très assidu. Il a suivi son maître. Alléluia. Timothée était un disciple très assidu derrière Paul. Josué était un disciple assidu derrière Moïse. Il n'y a pas un homme de Dieu dans la Bible. Il y a vraiment, que tu vois, en tout cas grandi, tu vas voir, il y a un mentor derrière. Il y a un pasteur derrière. Alléluia. Il y a un pasteur derrière. Et il faut suivre, je ne suis pas en train de parler, je ne suis pas en train d'enseigner un culte. On n'adore pas son pasteur. Non, on adore que Dieu seul. Mais tu sais quoi? Dieu va mettre quelqu'un devant toi qui va t'aider, qui va t'enseigner à grandir. Je ne suis pas en train de faire un culte de la personnalité. Non, pas du tout. Nous n'adorons pas les hommes, nous adorons que Dieu seul. Et je bénis Dieu pour l'homme de Dieu qu'il a mis dans ma vie, alléluia, pour m'enseigner, alléluia, les voies du Seigneur.